qu'est-ce que la vie chrétienne? La réponse est simple. C'est une vie vécue avec le Christ, une vie qui demeure en Jésus-Christ. Voir Jean chapitre 15, verset 4. Une vie enracinée et fondée en lui. Voir Colossiens chapitre 2, verset 7. C'est une vie vécue dans l'amour de Dieu. Voir Jude, verset 21. Une vie vécue par le Saint-Esprit. Voir Galates chapitre 5, versets 16 et 25. Et conduite par lui. Voir Galates chapitre 5, verset 18. Des dizaines de milliers de chrétiens vous diront que c'est une vie transformée, une vie d'amour, de joie, de paix et de puissance à laquelle ils étaient jusque-là complètement étrangers. C'est une vie régénérée, une vie rendue nouvelle par la puissance de Dieu. Nous avons tous conscience d'échecs passés et bien souvent de défaites dans le présent. Nous avons tous une vie que nous vivons seuls, une vie où nos pensées ne trouvent pas à s'exprimer, une vie faite d'ambition et de relations jamais réalisées. Nous éprouvons aussi certains sentiments envers les autres, hostilité, envie. Nous sommes habités d'images peu recommandables, tolérées ou savourées. Nous sommes indulgents envers nous-mêmes. Dieu connaît tout cela. Il le voit. C'est là notre véritable condition devant Dieu. La première chose à faire est d'ouvrir notre vie à Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous nous trompons nous-mêmes. La malhonnêteté envers nous-mêmes, le refus de considérer en face la vérité sur nous-mêmes équivaut à fermer notre vie à Dieu. Je ne tiens pas à inclure ces questions-là dans ma vie, c'est une chose à part. À ce propos, j'entends faire ce qui me plaît, restons-en là. Une telle attitude vide notre relation avec le Christ de toute portée vitale. Quand nous nous marions, nous ne faisons pas ce genre de distinction ou de séparation. En tout cas, pas si nous nous engageons avec sincérité. Nous ne devrions pas non plus le faire avec Dieu. Il ne sert à rien de dire à Dieu dans notre prière « Garde-moi du péché et de l'égoïsme aujourd'hui » si nous persistons à le tenir à l'écart d'un aspect particulier de notre vie. La vie avec le Christ signifie que nous bannissons à jamais de notre esprit toute espèce de réserve. Il nous sauve complètement, mais c'est à condition que nous n'y mettions aucun obstacle. Complètement, oui. Cela veut dire que nous ne sommes pas obligés de connaître des échecs. Parce que nous ne nous ouvrons pas entièrement à lui, parce que nous manquons de confiance en lui, parce que nous ne dépendons pas totalement de lui, notre vie est remplie d'échecs. Surtout, n'en blâmons pas Dieu, c'est nous qui l'empêchons d'agir. Une vie de péché et d'égoïsme ne saurait être en même temps une vie avec le Christ. Il est venu nous sauver de nos péchés. Pour en faire l'expérience, il nous faut chaque jour nous rendre, nous consacrer, nous dévouer à lui. Amen.